Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je dis merci au Seigneur une fois de plus pour l'opportunité qu'il nous donne de partager la parole de Dieu avec vous. Soyez bénis partout où vous vous retrouvez. Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Eh bien, nous sommes là pour défendre la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour partager, pour enseigner, pour vous encourager, vous exhorter, vous édifier. Et une fois de plus, nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de venir chez vous. Je vous salue tous. En tout cas, aujourd'hui, nous allons partager sur un petit thème, un petit message qui est tout simplement « Lève-toi et reprends ta marche ». Eh bien, je suis venu dire à quelqu'un « Levez-vous et reprenez votre marche ». Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que beaucoup de gens ils pensent que la vie chrétienne, c'est une vie facile. Beaucoup de gens pensent que la vie chrétienne, c'est une vie voilà, où tout va rouler comme sur le roulette. Laissez-moi vous dire que la vie chrétienne n'est pas un chèque en blanc où vous avez... voilà, non, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est un combat. C'est un combat que vous devez mener chaque jour. C'est un combat où vous êtes appelé à livrer chaque jour. Vous serez blessé, vous serez terrassé, vous remporterez des victoires, vous connaîtrez des échecs, vous connaîtrez des reculs, vous connaîtrez des moments le plus haut, le moment le plus bas, vous connaîtrez des succès, vous ferez des erreurs, vous commettrez des fautes. Eh bien, bien-aimés, tout ça, ça fait partie de la vie chrétienne. Mais nous devons être armés d'une chose. Ce que nous devons être armés n'est rien d'autre que la détermination de dire « Je veux le ciel, j'attends avec impatience le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans des situations très difficiles. Je suis venu réconforter quelqu'un qui est tombé dans le péché, quelqu'un qui est tombé dans une faute, quelqu'un qui est tombé dans un mensonge, tombé dans l'adultère, tombé dans l'impudicité, tombé dans l'avortement, tombé dans l'escroquerie, tombé dans la drogue, tombé dans la cigarette, tombé dans les excès de l'alcool, tombé dans une vie de mensonges, de cache-cache. Je suis venu dire à quelqu'un qui est tombé dans une vie qui ne glorifie plus le Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un qui commence à mener une vie d'hypocrisie. Je suis venu dire à quelqu'un qui commence à se ralentir, à s'affaiblir. Je suis venu dire à quelqu'un qui a tout simplement perdu la foi, qui s'est rétrogradé. Je suis venu dire à quelqu'un qui commence à faire un marche en arrière. Je suis venu dire à quelqu'un qui commence à tomber petit à petit dans l'abandon de la foi, qui est tout simplement l'apostasie. Je suis venu dire à quelqu'un qui commence à lâcher prise. Le Seigneur ton Dieu te dit, lève-toi et reprends ta marche. Laisse-moi te dire une chose. Le diable veut à ce que nous tombions dans le péché. Le diable veut à ce que nous puissions tomber dans des fautes, dans des erreurs pour deux raisons. La première raison, c'est pour briser notre relation avec le Seigneur. Une fois notre relation est brisée avec le Seigneur, eh bien, nous allons tout commencer à perdre et petit à petit, notre place sera l'enfer. Et la deuxième raison est que le diable veut à ce que nous puissions pécher, nous puissions tomber dans des histoires bizarres, parce qu'il veut se servir de ses fautes, il veut se servir de ses péchés comme des moyens d'oppression auxquels il va commencer à t'oppresser pour te dire que tu n'as plus ta place au ciel, tu n'as plus ta place avec les enfants de Dieu, tu n'as plus ta place dans le royaume des cieux. Il va commencer à te culpabiliser et à chaque fois quand tu vas commencer à te relever, à vouloir s'approcher de Dieu, eh bien, le diable viendra avec la culpabilisation pour te dire que non, toi tu ne mérites pas, toi tu ne peux pas avancer avec Dieu, toi ta vie, tu as déjà brisé ta relation et ça devient pour lui une arme pour t'oppresser. C'est pour cela que le Seigneur te dit, reprends, reprends, reprends.
Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un juste, si tu es une personne qui aime Dieu, si tu es une personne qui marche dans la crainte de Dieu, malgré ce qui t'est arrivé, sache-le que ton Dieu t'aime et il peut te faire sortir de cette situation. Malgré ce qui t'est arrivé, malgré ton péché, malgré l'erreur, malgré la faute que tu as commise, malgré tout ce qui est arrivé dans ta vie, bien que ça n'a pas glorifié le Seigneur, mais parce que tu aimes Dieu, parce que tu as la volonté d'avancer avec Dieu et parce que tu veux à ce que les choses changent dans ta vie, le Seigneur te donne la possibilité. Il est écrit dans Proverbe au chapitre 24, le verset 16. Il est dit: car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais le méchant sont précipités dans le malheur. Voilà, lorsque un méchant tombe, il est précipité, il va dans le malheur et le plus grand malheur c'est quoi? C'est l'enfer. Mais lorsqu'un juste tombe, parce que ce n'est pas sa volonté, parce que ce n'est pas quelque chose qui habite son cœur, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il mijote, qu'il veut tellement, eh bien le Seigneur aussi va le relever. Et Dieu dit: 7 fois mon juste tombe, 7 fois il le relève. Ce n'est pas que le juste dit: je vais tomber 7 fois pour que Dieu me relève. Non, mais c'est une façon de dire que le Seigneur nous dit que si mon enfant tombe parce qu'il m'aime, si mon enfant tombe parce qu'il a l'amour du Père en lui, je vais faire de mon mieux pour le relever. Déjà quand lui-même tombe, il sent quelque chose de mal à lui, il sent quelque chose qui l'étouffe, il sent quelque chose qui n'est pas bon à lui, jusqu'à ce qu'il cherchera des voies et moyens pour s'en débarrasser de ses péchés. Voilà comment Dieu nous relève, parce qu'il nous aime. Mais comment est-ce que Dieu peut nous relever de cela? Eh bien, Dieu nous relève de là où nous sommes tombés par ce mécanisme que nous appelons la repentance. Dans Apocalypse au chapitre 2, le verset 5, la Bible nous dit: souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Donc la Bible nous dit, nous devons nous souvenir. Comment est-ce que nous sommes tombés? Oui, tu te retrouves déjà, tu es tombé. Mais qu'est-ce qui t'a fait tomber? Si c'est l'impudicité, si c'est l'adultère, si c'est la débauche, si c'est l'avortement, si c'est le mensonge, si c'est la drogue, si c'est l'alcool, si c'est les vieux amis, si c'est quoi que ce soit, la Bible nous dit, tu dois te souvenir, tu dois comprendre d'où est venue l'affaire. Et là maintenant, tu dois te repentir, tu dois reprendre ton ancienne vie, c'est-à-dire le premier amour, cet amour que nous avons pour le Seigneur, et tu dois te repentir, te débarrasser de tous ces péchés, et c'est comme ça que tu pourras t'en sortir de cet péché. Donc il y a la possibilité, bien aimé dans le Seigneur, de vous repentir et de croire sincèrement au pardon que Dieu vous donne, et vous allez vous en sortir de cette situation auquel vous vous retrouvez aujourd'hui. Dans 1 Jean au chapitre 1, le verset 9, la Bible nous dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, confesser ton péché. Je sais que les gens peuvent se moquer de toi. Je sais que les gens peuvent rire de toi. Les gens peuvent se dire tout ce qu'ils veulent sur toi. Mais laisse-moi te dire, ne donnez pas tes oreilles aux gens. Ne donnez pas ton cœur aux gens. Donne tes oreilles au Seigneur, qu'il y a une possibilité de te faire sortir de cette situation. Si nous confessons nos péchés à qui? À Dieu. Confesse ton péché à Dieu et Dieu te donnera la possibilité d'être sauvé dans cela, parce qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier. Si vous avez confessé votre péché à Dieu, croyez que Dieu vous a pardonné. Croyez aussi que Dieu va purifier votre cœur. Même si le péché que vous avez commis, je ne sais pas moi c'était quoi, laissez-moi te dire que croyez seulement au pardon de Dieu. Confessez votre pardon à Jésus-Christ et le Seigneur va vous purifier, le Seigneur va vous sanctifier. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es en train de te dire, ben oui frère, je me suis retrouvé dans une situation bizarre, je me suis retrouvé, tout est déjà cassé, tu te vois comme si tu es dans un filet qui ne peut pas se rompre, tu es comme dans une prison, tu dis c'est fini pour moi. Laisse-moi te dire, ce n'est pas fini pour toi. Il y a possibilité de reprendre avec Dieu. Même si tu es dans une prison, laisse-moi te dire que cette prison peut s'ouvrir afin que ton âme soit échappée. La Bible nous dit dans Psaume au chapitre 124, le verset 7,
La Bible dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rempli et nous sommes échappés. La Bible dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau dans le filet de l'oiseleur. Imagine-toi un oiseau qui est déjà pris entre le filet de l'oiseleur. Donc, il n'y a plus d'espoir pour lui. Il sait qu'il ne peut pas s'en sortir. L'oiseleur peut déjà commencer à se frotter la main, bien joyeux là, qu'il va manger l'oiseau. Mais la Bible dit miraculeusement, le filet s'est rempli et notre âme s'est échappée. Bien aimé dans le Seigneur, quel que soit le filet qui t'avait pris, le filet de l'adultère, le filet de l'impudicité, le filet du mensonge, le filet de la drogue, le filet de pornographique, le filet, je ne sais pas moi de qui, laisse-moi te dire, il y a une possibilité pour toi d'être échappé de cela, c'est de croire en Jésus, c'est de croire au pardon qu'il vous donne, c'est de vous repentir, c'est de vous souvenir d'où est-ce que vous êtes tombé et que vous puissiez confesser cela à Jésus. Jésus vous pardonnera et Jésus par son Saint-Esprit qui est en vous va vous assurer que vous êtes réellement un enfant de Dieu parce que l'Esprit de Dieu atteste dans notre esprit que nous sommes réellement enfants de Dieu. Nous ne péchons pas volontairement, mais lorsque nous avons péché, Dieu a mis un mécanisme auquel nous pouvons sortir de ces péchés et ce mécanisme s'appelle la repentance, ce mécanisme s'appelle le pardon que nous demandons à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, je sais que beaucoup sont découragés, je sais qu'on s'est moqué de vous, je sais qu'on a commencé à vous donner tous les noms, je sais qu'on a commencé à se rire de vous, je sais que vous êtes tourmentés parce que le diable est en train de vous dire, parce que le diable est en train de vous chuchoter dans l'oreille, je sais que vous êtes oppressés, je sais que vous êtes sous la culpabilisation, le diable dit vous êtes déjà disqualifiés, mais la bonne nouvelle aujourd'hui est que il y a une possibilité parce que celui qui est mort à la croix pour vous, vous dit encore il y a une possibilité, relève-toi de là où tu es tombé, marche, reprends ta marche, le Seigneur te dit, reprends ta marche ma soeur bien-aimée dans le Seigneur, oublie ce qui s'est passé, reprends ta marche, mon frère bien-aimé, oublie ce qui s'est passé, reprends ta marche, reprends la prière, reprends la méditation, reprends la vie d'évangélisation, reprends tout ce que tu faisais pour Dieu, reprends ton premier amour, reprends ce qui est utile pour toi, pour Dieu, reprends parce que ta vie ne t'appartient plus, ta vie appartient à Dieu. Quelque part la parole de Dieu nous dit, qui est celui qui tombe sans se relever? Oui, tu es tombé, oui, tu es tombé. Devons-nous te laisser, devons-nous te laisser continuellement? Tu dois camper dans ton péché, tu dois continuellement pleurer sur ça. Ah ben non, bien-aimé dans le Seigneur. Reprends-toi, bien-aimé. Il y a le ciel qui t'attend. Le diable veut à ce que tu puisses continuer à souffrir, continuer à vivre dans cette vie de doute, continuer à croire que Dieu t'a rejeté parce qu'il veut tout simplement t'amener en enfer. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il a payé le prix à la croix pour toi, afin que ta repentance soit effective, afin que tu sois totalement libéré. Reprends ta marche. Dieu te dit, reprends ta marche. Ma soeur, mon frère, vous qui m'écoutez, vous étiez plongé dans un péché, écoute la voix du Seigneur et le Seigneur te dit, reprends ta marche. À partir de maintenant, Dieu oublie ton péché, Dieu ne se souvient plus de tes péchés, Dieu ne se souvient plus de tes crimes, Dieu ne se souvient plus de rien. Croyez à la parole de Dieu, dites au Seigneur, merci, je me répands de là où je suis tombé, je me répands de là où je suis... j'ai commis mon péché, je me répands et le Seigneur te pardonnera et tu reprendras encore la marche. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que beaucoup, par cette vidéo, ils vont reprendre leur marche. Ils vont se lever encore parce que la trompette de Dieu va sonner bientôt. Et bientôt, nous serons transformés. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les heures parce que la trompette de Dieu va sonner très bientôt. Soyez bénis, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Vous qui m'écoutez en Asie, en Europe, en Océanie, en Amérique, en Afrique, partout, vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui croyez au pardon du Seigneur, vous qui dites, je vais avancer avec Dieu, eh bien le Seigneur dit aussi, je vais avancer avec toi. Soyez bénis, repentez-vous de là où vous êtes tombés,
pleurer par rapport à ton péché et le Seigneur t'exaucera et tu reprendras encore ta vie normalement. Nous ne sommes pas exemptés des erreurs. Nous ne sommes pas inimisés contre des péchés. Nous ne sommes pas inimisés contre quoi que ce soit, bien-aimé. C'est un combat que nous menons chaque jour. Il peut y arriver que nous tombons. Il peut y arriver que nous commettons des erreurs. Il peut y arriver quoi que ce soit. Mais ce qui est vrai, c'est que quoi qu'il arrivera, j'avancerai avec Dieu. Quoi qu'il arrivera, je vais foncer. Quoi qu'il arrivera, je regarderai toujours à Jésus. Quoi qu'il arrivera, je tiendrai toujours sa main. Quoi qu'il arrivera, je dirai toujours: oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Je suis à toi. Je suis le troupeau de ton pâturage. Je suis ton enfant. Et le Seigneur ne te laissera pas, parce que Dieu n'abandonne pas un juste. Soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.